Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole. Pour les matières premières, nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er février 2013. Et nous commençons tout de suite par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui est vraiment dans une phase de continuité. Regardez comment cette tendance ici est régulière avec un euro-dollar dont la moyenne mobile 20 exponentielle suit trait pour trait quasiment le support que nous avions tracé qui ne prenait que ces deux premiers points bas significatifs. Donc une continuité qui se fait, qui se joue donc sur une cassure ici de la zone des 1,3614. Donc 1,3614, finalement on se rend compte que ce support n'était plus trop significatif, je l'avais déplacé hier pourtant il me semble, mais que c'était bien cette zone de point haut ici à 1,3586 qui a joué le rôle de déclencheur, puisque suite à cela on est revenu sur cette zone, donc tester cette ancienne résistance comme un support avant de revenir marquer un nouveau plus haut au-delà des 1,37, zone qui n'avait pas été franchie depuis un petit moment, avec un objectif qui se situe à 1,3753. Donc on est vraiment dans une continuité de dynamique, avec ici des bougies qui continuent à marquer de nouveau plus haut, une moyenne mobile 20 exponentielle qui conserve une bonne dynamique. Attention ici à cette phase d'exagération temporaire qui a été touchée, qui pourrait marquer une petite phase de consolidation en direction, pourquoi pas, des 1,3587. Alors du fait que cette zone ici a déjà été testée, eh bien on pourrait se limiter ici à 1,3641, donc pour cette phase de consolidation. On le voit bien, des phases d'exagération qui ont été reprises à chaque fois, avec ici cette deuxième aussi qui est en cours de reprise, donc qui pourrait venir ici sous les 1,3770. Donc pour l'instant une dynamique qui est en cours, pas trop de signal d'essoufflement. On a un stochastique ici qui garde une bonne dynamique, un RSI avec des plus hauts qui sont de plus en plus hauts, donc même dans la zone de surachat. Juste le MACD dont les histogrammes nous indiquent une petite faiblesse, mais qui est pour l'instant sans conséquence. Je rappelle que pour interpréter une divergence, on préférera avoir plusieurs indicateurs qui confirment cette divergence baissière. Donc pour l'instant il n'y a que le MACD qui confirme cette configuration. Donc l'euro-dollar qui reste dans une tendance court et moyen terme largement orientée à la hausse. Sur le câble, la tendance est vraiment très différente, puisqu'après ici avoir eu une forte phase baissière, je vous avais dit qu'il y avait un mouvement de retournement. Alors pour ceux qui connaissent bien le trading le setup du trading en tendance, là il fallait vraiment jouer le signal tel qu'il était décrit, c'est-à-dire attendre ici le signal de retournement, donc par un contact sur la bolle sup, ici contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui initie le mouvement de retournement, donc avec prise de position à l'achat, et surtout venir financer ici son signal soit sur le dernier plus haut, soit sur le premier contact avec la bolle supérieur. Dans les deux cas ici le financement était possible pour essayer ensuite de profiter d'une poursuite du mouvement, et heureusement pour ceux qui ont suivi ce signal que le financement est intervenu, puisque sur le deuxième contact ici la moyenne mobile 20 exponentielle, et bien boum, on invalide le signal puisque les cours s'enfoncent ici clairement donc sous le support des 1,5744. donc on avait pourtant un joli signal de retournement. Alors on avait une phase de surachat que je vous avais indiqué hier qui était légère, on a eu un signal de retournement ici du MACD, et bien ce signal a été suivi puisque les cours sont en train ici de brusquement s'enfoncer. Alors quoi qu'il en soit, nous n'avons pas encore réellement invalidé le rebond, puisque nous sommes toujours au-dessus de cette zone des 1,5675 qui représente le précédent point bas du 28 janvier, et tant que nous resterons au-dessus, eh bien il sera potentiellement possible de poursuivre ce mouvement de hausse, mais on voit que la dynamique ici est clairement affaiblie. Sur un dépassement ici des 1,5675 à la baisse, eh bien nous aurions une continuité moyen terme de ce mouvement de baisse que nous enregistrons sur le câble depuis maintenant quelques semaines. Sur le dollar yen, eh bien nous avons une accélération du mouvement haussier. Alors cette éventualité avait été énoncée lors des précédentes analyses. Je vous avais dit que si on restait bien ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on pourrait confirmer par une sortie par le haut donc de cette zone de trend
pour imprimer une dynamique nouvelle et surtout plus forte. Alors c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons eu deux contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et les cours qui hier ici étaient en phase de confirmation de cette phase de hausse, et bien sont restés collés à cette bande de Bollinger supérieure pour aller imprimer une nouvelle phase de dynamique. Alors on est suracheté ici au niveau des oscillateurs, on est encore en pleine dynamique sur le MACD, la dynamique est en train de se réorienter à la hausse, mais sur une dynamique plus forte, tout simplement, puisque la tendance donc est haussière depuis maintenant quelques semaines, si ce n'est quelques mois, sur le dollar yen. Donc on est dans une phase de continuité, on était sur une dynamique un petit peu plus forte avant de rentrer dans ce trend, et puis là on est en train de réorienter la tendance pour une dynamique encore plus forte. Donc on est haussier à tous les niveaux, on a ici une phase de hausse qui est en train de s'accélérer au sein d'une tendance moyen et long terme haussière, donc il n'y a vraiment rien à dire. Il n'y a plus qu'à attendre ici un surachat notoire, un retournement constaté sur le MACD pour essayer de jouer la phase de consolidation. Alors phase de consolidation, tout dépend de cette nouvelle dynamique. C'est là vraiment, c'est sur la prochaine phase de consolidation qu'on mesurera cette dynamique, puisque en fonction de ce retracement, eh bien, on pourra commencer à tracer des nouvelles lignes pour qui concernent donc les supports et donc le nouveau canal. Quoi qu'il en soit, on a plusieurs objectifs. On a premièrement ici cette zone des 80 à 85 qui dénoterait donc d'une faible consolidation et donc d'une dynamique assez forte. Par contre, le fait de revenir ici sur cette zone 91-20, 91-40, eh bien, commencerait à affaiblir ici cette nouvelle tendance, puisqu'on aurait une dynamique un peu moins forte. Donc première phase de consolidation ici qui pourrait venir sur les 91-80, voire même 92 en cas d'une pression vraiment forte sur cette paire de devises. On continue avec les matières premières, et donc on commence les matières premières par l'or. Donc l'or qui est toujours dans une phase d'oscillation. On avait eu du mal à définir cette tendance hier, puisque quand on pense à repartir à la hausse, on redescend puis on remonte. Donc là on est en train de perdre un petit peu la dynamique pour rester finalement dans une tendance moyen terme de range, puisque on est sur cette phase ici, après cette phase donc légèrement baissière, donc dans une phase où on ne sait pas trop vers quelle tendance va se dessiner le métal jaune. Donc pour l'instant on est dans une phase d'hésitation, puisque même si on a beaucoup d'amplitude, beaucoup de volatilité, on est clairement assez hésitant sur cette zone. Donc on voit ici la marque de retournement qui est arrivée, on n'était quasiment pas suracheté, on est revenu ici tester une ancienne zone de point haut avant de se rétracter et de revenir continuer une oscillation, je dirais, plus normale. Donc très difficile à décrypter l'or actuellement. On a ici une zone qui sera définie par finalement les zones de point haut et de point bas. Ici 1684 à la hausse pourrait donc confirmer une continuité de rebond technique, même si la dynamique n'est pas très forte, et ici 1658 $ l'once, donc qui pourrait en cas de cassure baissière bien confirmer un second contact sur les 1653. Une tendance très incertaine du point de vue moyen-long terme et même court terme. Les indicateurs sont assez neutres, donc il n'y a pas pour l'instant de mouvement qui puisse nous donner des directions fiables. Donc attendre peut-être une tendance un peu plus marquée sur le métal jaune pour essayer de suivre cette tendance. Donc tendance incertaine, plutôt neutre finalement sur l'or actuellement. Et enfin on termine avec le WTI, donc WTI où la tendance là est bien mieux marquée que ce que nous avons vu sur l'or, puisque nous avons ici cette zone donc de support, de résistance qui est devenue support, une tendance qui finalement s'appuie sur une moyenne mobile moyen terme, puisqu'il s'agit de la moyenne mobile à 50 bougies. Donc on est bien ici calé sur cette bougie, sur cette moyenne mobile 50, et on monte progressivement, ça fait un petit moment que ça dure, on monte progressivement au-dessus de cette moyenne mobile, donc dans une tendance de hausse qui est finalement assez régulière. Donc du point de vue de la tendance court terme, on est venu ici tester une zone de point haut à 98,23, zone qui avait été testée le 30 janvier mais sans réellement l'atteindre. On a
une petite dynamique, hein, puisqu'on voit ici cette zone des 96-90 qui est en train de s'imposer comme une zone de support, mais avec des petites attaques, hein, malgré tout. Donc pour confirmer la continuité de cette tendance, il faudrait maintenant eh bien, accélérer pour casser ici les 98,24, chose que le WTI n'a pas réussi à faire aujourd'hui. Donc du point de vue de la tendance, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 96,90 et donc par extension sur le plus bas du jour à 96,50, la tendance ne sera pas du tout remise en cause, hein, puisqu'on évolue clairement au-dessus de cette moyenne mobile qui est haussière et qui est donc on le voit, hein, sur cette phase, une bonne zone de support. Donc tendance confirmée à la hausse sur le court et le moyen terme sur le WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques, forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne soirée et bonne chance dans vos trades futurs. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour plein d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.